L'hypnose, c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, dont notre téléspectatrice de Mulhouse, Clémence. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'habite à côté de Mulhouse en Alsace. J'avais une question par rapport à l'hypnose, parce qu'on en parle souvent pour la chirurgie ou pour aider à soigner les dépendances comme le sucre. Mais en fait, j'ai un peu de mal à démêler le vrai du faux. Donc j'aurais voulu un petit peu savoir vraiment dans quelle situation l'hypnose pouvait remplacer un petit peu les traitements traditionnels. Voilà, je vous remercie. Alors ça tombe bien parce qu'on a un magicien hypnotiseur, mais de cumuler magicien hypnotiseur pour aller se faire opérer, ça fait quand même un peu peur, non? Oui. Alors, je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas cumulé. Mais c'est la même hypnose qu'on a sur scène pour les spectacles que celle qu'on a dans les cliniques? Au risque de vous surprendre ou de vous décevoir, selon le cas, c'est exactement le même procédé. C'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Et alors justement, on va en parler de cette hypnose ericksonienne. Tout de suite, on voit quelques images concernant l'hypnose. Vos paupières sont lourdes, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix, et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin upnoïm, qui signifie endormir, l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêter la cigarette, soigner votre peur des araignées, limiter la consommation de sucre, aider à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'ericksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. Et si vous aussi, comme Clémence, vous souhaitez nous poser une question, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Ensemble, c'est mieux. Vous pouvez aussi nous contacter par mail et par téléphone. L'hypnose d'Anne Leclerc, c'est un don ou ça s'apprend? Non, ça s'apprend. C'est pas un don, ça s'apprend vraiment. C'est un processus. C'est très très bien fait le reportage parce qu'il explique bien la méthodologie et les différentes typologies d'hypnose. Et c'est avant tout un process. C'est-à-dire que c'est une méthodologie, c'est une conscience modifiée. Donc la conscience, tout le monde sait ce que c'est. C'est ce qu'on est conscient que l'on fait. Il y a 3 niveaux la conscience, l'inconscient et le subconscient. L'inconscient, c'est ce que vous faites naturellement. Vous respirez, vous êtes assis, vous êtes présent tout simplement avec nous, mais vous ne vous en rendez plus compte parce que vous le faites naturellement. Et le subconscient, c'est l'apprentissage à long terme. C'est ce qui va vous permettre d'ancrer de manière durable. Donc on va travailler sur le conscient, à parler à l'inconscient et ancrer sur le subconscient. J'espère que vous avez tout bien compris chez vous. Moi, j'aimerais juste savoir si on croise un hypnotiseur dans la rue, est-ce qu'il peut nous hypnotiser comme ça, nous changer notre comportement sans qu'on s'en rende compte? Parce que souvent on dit « moi l'hypnose ça me fait peur » ou « moi je ne suis pas réceptif ». Mais est-ce qu'on peut être réceptif sans s'en être rendu compte? Oui. Alors, il y a beaucoup de cas de figure qui sont possibles. Le premier, c'est que c'est pas parce que vous allez croiser quelqu'un que naturellement, juste en claquant des doigts, en vous disant « dormez, je le veux » ou changer quelque chose dans votre comportement, que vous allez le faire. C'est que vous avez une réceptivité naturelle au sujet. Et nous n'avons effectivement pas tous le même niveau de réceptivité. Ensuite, selon le moment, le cas et la typologie de personne, vous allez avoir une réceptivité qui va augmenter en fonction du moment dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que peut-être êtes-vous réceptif maintenant, vous ne vous en rendez pas compte et vous êtes dans un état d'hypnose. Quand vous êtes en train de conduire, très souvent, c'est ce que tout le monde fait, vous savez, vous êtes en train de conduire, tout d'un coup, vous avez loupé la sortie. C'est un état d'hypnose. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes toujours concentré sur la route, vous avez loupé la sortie, vous continuez d'être conscient, mais votre inconscient était ailleurs. C'est un état d'auto-hypnose. Le fait de penser à autre chose, en fait, on s'auto-hypnose. Exactement. Et vous ne vous en rendez pas forcément compte. C'est une super excuse à l'école, je n'ai pas répondu parce qu'en fait, je m'étais auto-hypnotisé. Ouais, j'étais en auto-hypnose. C'est un peu, je suis dans mes rêves. Et c'est ce que disait très bien le reportage, c'est qu'on fait appel à l'image, au rêve, à la représentation visuelle pour pouvoir faire partir l'individu. Mais lors d'un spectacle, lorsqu'on voit ces mouvements de foule, lorsqu'on voit un magicien
magicien ou un hypnotiseur Oui. hypnotiser toute une salle. Il y a aussi le mouvement de masse, un peu comme dans un stade, vous savez, quand il y a un gradin qui tombe, les catastrophes. Exactement. Voilà. Alors, en évitant les catastrophes. Le côté catastrophique. Ça a tellement si bien fonctionné que Marlise est déjà en état d'hypnose. Je vais la réveiller. Non, ça marche pas. Décidément, ça devait être... Voilà, si quand même, en léger décalé. C'est exactement ça. Dans un stade ou dans une salle de spectacle, en fait, il est plus simple d'hypnotiser des gens dans une salle de spectacle qu'en individuel. Parce que le mouvement de foule, qui a été décrit déjà par le psychologue Lebon, début du siècle, explique justement toute cette méthodologie et permet de dire que finalement le mouvement de foule accélère le processus de mise en hypnose par effet d'entraînement. C'est ce que font les politiques dans les meetings, c'est ça? Ils le font depuis de nombreuses années et très très bien. Et plus ça avance, meilleurs ils sont. L'hypnose, est-ce que c'est quelque chose qui vous intrigue? Ça m'effraie. Non, vous... moi, ça me fait très peur. On en parlait tout à l'heure hors antenne, je déteste ça. Mais justement... L'idée de se faire hypnotiser, quoi. Mais l'hypnose, c'est quand même quelque chose de très intime, parce que quand on hypnotise quelqu'un, on peut lui faire faire des choses, on peut lui faire dire des choses. À l'heure actuelle, où on peut aller en prison pour bien moins que ça, comment on gère? Alors, pour la petite histoire, l'hypnose de spectacle est interdite en Belgique. Pourquoi? Justement parce qu'il y a des émanations de manière de réagir face à l'hypnose de spectacle, ou la crainte, en tout cas comme disait Jean-Philippe Pierre, de pouvoir réagir ou dire ou faire des choses que l'on ne souhaiterait pas. En fait, c'est totalement faux. Vous n'allez pas, grâce à l'hypnose, à aucun moment faire quelque chose qui soit contre votre volonté. Ça ne sera qu'un accord tacite de votre part. L'hypnotiseur est là pour transmettre et pour vous donner la possibilité de réagir. Enfin, l'accord tacite, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup devant les tribunaux lorsqu'on veut se défendre. Non, l'autre était d'accord. Mais là, je vois dans les images la personne qui embrasse le serpent. Moi, personnellement, je déteste les serpents. Si j'embrasse un serpent, soyons clairs, c'est pas de mon propre gré. Alors, quand je dis accord tacite, là, ce que vous avez montré, ce n'est pas la personne n'a pas été hypnotisée pour embrasser le serpent. C'est-à-dire que peut-être avait-elle une phobie, peut-être n'en avait-elle jamais rencontré, peut-être n'en avait-elle tout simplement pas peur, ça, nous n'en savons rien. C'est le serpent qui a été hypnotisé. C'est le serpent qui a été hypnotisé comme cas. Il faut comprendre que quand je dis accord tacite, c'est qu'il y a un accord de base, de principe. Quand vous allez à un spectacle d'hypnose, vous vous dites « je vais assister à un spectacle d'hypnose ». Vous avez deux grandes possibilités. Soit vous n'y croyez pas et vous allez pour défier, dire « moi, ça ne marchera pas », ou vous y allez en disant « moi, je rêve d'être hypnotisé et ça va marcher ». Parfois, également, la troisième possibilité qui ne va dans aucune des solutions, c'est de dire « j'y vais et ça ne va pas marcher et ça va marcher », ou « j'y vais et ça va marcher et finalement, ça ne va pas marcher ». Et ça, c'est nous qui décidons si oui ou non, j'accepte ou non de me faire hypnotiser. Et il y a toujours un accord. Jamais un hypnotiseur ne vous fera faire quelque chose qui sera contre votre gré. Et ça, c'est important. Vous donnez votre accord. Et l'hypnotiseur vous permet de transmettre, c'est une espèce de courroie de transmission. Ça va donc vous aider si vous acceptez. Ça veut dire qu'on vient avec un terrain déjà favorable. Ou non. Vous ne le savez peut-être pas. Alors, de base, il l'est. Ça me fait encore plus peur, ce que vous êtes en train de raconter. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ça peut être utilisé comme thérapie, mais dans tous les cas, il faudra un accord. Et soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Parfois, ça va dépasser cet entendement, et c'est là que l'éthique rentre en ligne de compte. D'où l'importance d'avoir des gens bien formés, diplômés, ou quand c'est en spectacle, dans des valeurs qui représentent quelque chose de cohérent par rapport à ça. Alors, je suis allé sur votre site internet, par exemple, vous proposez beaucoup de choses. On vous connaît en tant que magicien, il y a l'hypnose. Après, je vois aussi des formations en entreprise, des animations en entreprise. Oui. Vous parlez de neurosciences aussi, ce genre de choses. Quand un patron, il vient, qui vous cherchez, et qu'il annonce à ses salariés, je fais venir un hypnotiseur. C'est une excellente Prenons par exemple, on commencerait une journée de grève, et on voit l'hypnotiseur arriver le matin qui dit « hop là, vous allez tous travailler ». C'est possible ça? D'abord, c'est légal? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en entreprise? Non, je ne peux pas faire et je ne fais pas n'importe quoi. Au contraire, l'hypnotiseur de spectacle ou l'hypnotiseur tout court, il faut savoir que l'hypnose est utilisée en milieu médical avec énormément de représentations très fausses de ce que c'est réellement. Vous ne pouvez pas ouvrir quelqu'un et faire une opération, une coronographie ou une opération du cœur juste en l'hypnotisant. Vous n'arracherez pas une dent chez le dentiste sous hypnose sans qu'il y ait de douleur. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça ne marche pas comme ça. D'abord, il y a un processus. C'est la même chose pour la grève d'entreprise ou pour l'entreprise. Je ne vais pas venir dans une entreprise en disant ça y est, maintenant c'est terminé, je claque des doigts et il n'y a plus de grève. Ça dépend de la fonction, la représentation et ce qu'on va attendre de moi. Mais en aucun cas, et ça c'est évidemment des valeurs d'éthique, ça sera plus un rôle de consultant, d'aller faire de la conciliation, de la facilitation ou tout simplement de la médiation.
Qui s'est déjà fait hypnotiser autour de ce jeton? Qui a déjà eu l'envie de le faire ou s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être marcher pour un... Pour Bon, comme ça, pour voir. Ah, pour le fun, mais pas dans le cadre, tiens, je vais moins manger ou je vais me mettre au sport. Ah, ou je vais... ça m'intéresserait beaucoup de moins manger. On peut De moins boire. gérer ces problématiques via l'hypnose thérapeutique, mais il faut savoir que c'est pas un remède miracle, hein. Donc ça, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas un remède miracle. Ça peut marcher. Ça marche à partir du moment où il y a une volonté. Mais ce qui est quand même intriguant, c'est de se dire que c'est le même mec qui fait disparaître des lapins dans un chapeau qui va nous hypnotiser pour aller se faire opérer. C'est intéressant. Non, c'est pas le même mec, hein. C'est pas la même chose, c'est le même process. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en magie, et Quentin le sait bien, c'est que nous trompons notre public. On lui montre une réalité, si peu. On lui montre quelque chose qui est le reflet d'une réalité. En télé, vous montrez également une réalité parce que c'est monté, parce que c'est fait ce qu'on appelle la perception. Vous regardez dans un sens. En hypnose, c'est exactement le contraire. On est obligé de sincérité et on ne trompe pas son public, on le prend avec nous, on l'accompagne et on l'amène avec nous. Et autant dans la magie, il y a une sorte de confrontation de regarde, je te fais quelque chose que tu ne comprends pas. En hypnose, je vais faire la même chose, mais je vais t'expliquer avec la bienveillance et la sincérité tout le processus de ce qui va arriver. En même temps, vous assumez tout parce que sur votre site internet, j'ai même vu que vous proposiez des spectacles d'imposture. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites? La télé, c'est quoi? C'est une imposture, c'est le reflet d'une réalité. C'est une perception que vous donnez, mais c'est le reflet de ce que le spectateur va voir, pas de ce qui se passe réellement ici. Tout dépend parce que vous avez vu des choses qu'on a fait qui n'ont pas été diffusées ou pas filmées. Non, mais on ne voit pas tout, et on ne voit pas tout de la manière, on le montre de la manière dont vous souhaitez le montrer, pas dont ça se passe réellement. En tous les cas, on est quand même dans les conditions du direct pour nos émissions, donc c'est vrai qu'on manipule quand même pas grand-chose. Hein. En dehors de quelques maquillages avant pour être un peu présent. Et on a tous la même taille. Ça, effectivement, c'est un petit trucage.